Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à Boxe Thaï 15 et aujourd'hui on regarde un sparring qui s'est déroulé il y a quelques semaines à l'association et que je vais donc commenter. On commence avec Corentin, cheveux orange et puis Jason, t-shirt noir qui se font face. Je pense que d'emblée on peut remarquer la bonne intensité du sparring, léger, les impacts ne sont pas trop puissants mais il y a quand même de la vitesse et c'est assez technique ce qui permet de progresser. Deuxièmement, on voit que tous les deux n'ont pas peur de l'engagement, il y a des vraies touches à la tête, au corps, ce qui est quand même essentiel pour progresser également en boxe. Il y a des bons déplacements, des bons appuis au sol. Par contre, là, on a remarqué une touche simultanée qu'il faut tenter d'éviter, c'est-à-dire que vraiment essayer de défendre avant d'attaquer. Il faut que ce soit un dialogue. Si vous vous touchez en même temps, les points ne sont pas comptés, ça annule vos efforts, donc c'est vraiment dommage. Donc là, on remarque effectivement que Jason semble un peu plus expérimenté. Il fait un type qui est vraiment très bien timé. Pourquoi ? Parce que il arrive à bien contrôler l'initiative par le contrôle de la distance. Il utilise une garde qui est plutôt longue, il se déplace en arrière et en fait, il frustre son adversaire grâce à des jabs, des low kicks, des tips, jusqu'à ce que celui-ci se précipite et c'est là qu'il va attraper avec un truc vraiment puissant. Corentin de son côté ne se laisse pas faire, mais on sent que là il commence à avoir de plus en plus d'appréhension et il a du mal à trouver sa distance avec l'utilisation de beaucoup de types qui sont des armes longues, peu engageantes, mais qui du coup ne permettent pas de combiner ensuite, de vraiment rentrer dans l'adversaire. Il y a aussi beaucoup de coups en l'air, donc ça c'est un petit peu dommage. Là, ce qu'on aurait pu lui dire à Corentin, c'est que bon, en tant que débutant, c'est sûr, on va être touché plus que son partenaire. Et donc, il faut embrasser cet état de fait et tenter de vraiment rentrer dans la distance de frappe afin de augmenter le volume de coups que l'on reçoit, mais également que l'on donne sur le sparring et puis sur son mois et puis sur son année d'entraînement pour pouvoir acquérir plus rapidement de l'expérience. Là, Corentin, ce qu'il fait de très bien, c'est qu'il a attrapé la jambe, mais Jason a très bien réagi en tractant violemment sa jambe à lui, ce qui a suffi en fait pour pouvoir l'extraire. Quand vous attrapez la jambe, il faut tout de suite rentrer en action et également de façon violente, soit en tirant, soit en frappant la jambe d'appui, mais surtout il ne faut pas laisser l'autre reprendre l'initiative et s'extraire. Donc Jason là utilise effectivement pas mal de techniques, les low kicks enchaînés avec des middle kicks qui vraiment perturbent Corentin. Il y a une bonne quand même, à nouveau un bon contact au sol avec des déplacements d'avant en arrière sur les côtés. C'est pas du tout ennuyeux à regarder, donc ça c'est une très bonne chose. Mais vraiment si seulement il s'était un peu plus rapproché pour pouvoir travailler. Je pense que du côté de Jason, il aurait pu peut-être remarquer la difficulté de son partenaire et essayer de le laisser s'approcher pour pouvoir travailler. Mais là on remarque Corentin quand même a vraiment des mouvements de tête, il essaye voilà de distraire, de perturber Jason. Mais lui il est prêt, il temporise, il regarde. Là le contre était pas mal, il attrape la jambe, il la pousse et puis boum, il rentre avec le cross dans le corps, ça c'est très bien, c'est une bonne technique à saisir. Jason de son côté, je pense que aurait encore plus eu à gagner quelque part à capitaliser avec plus de combinaisons. On continue donc avec Nizar qui est en short bleu et Yvon qui est en short jaune. Là, à nouveau, on remarque une belle intensité, les deux adversaires se respectent et même communiquent, ce qui est vraiment essentiel en sparring. Il faut penser à dire à votre adversaire, à votre partenaire, est-ce que voilà l'intensité est trop importante, il y a une blessure auquel il faut faire attention, etc. Donc là, Nizar fait un low kick doublé d'un middle kick du même côté, ce qui est très très bien. Et ensuite, il va faire un low kick à gauche et ensuite un coup de poing à droite. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire, le mélange du poing-pied, ça c'est essentiel. Ensuite, Nizar occupe la garde de Yvon grâce à son jab, puis ensuite va chercher le kick qui fait mal. On pourrait peut-être lui reprocher de ne pas assez utiliser ses latéralités, de ponter un peu trop en avant, même si on sent qu'il prend l'avantage et qu'il perce la garde, notamment ici, il a, je crois, donné un high kick. Mais quand même, ce serait peut-être bien de créer des pivots, de créer des latéralités pour pouvoir éviter le contre. Voilà, du côté d'Yvon, on sent que là, il rentre un peu dans un mode de survie. Il est plus passif, il ne bouge pas. Si vous sentez que l'échange s'immobilise, il faut commencer à occuper l'espace avec le jab, avec le type, des choses qui engagent peu, mais qui permettent de perturber l'adversaire et de préparer l'attaque suivante. Yvon ne se laisse pas faire, il met sa garde haute et surtout il accompagne avec des pas. Donc ça c'est très bien pour pouvoir amortir les coups et se préparer à un contre. Donc là, très bonne combinaison gauche-droite et ensuite direct au corps avec le middle. Sauf que Yvon s'est relâché. Au moment où il a vu que son coup n'avait pas porté, il s'est relâché et il s'est exposé à un contre. Surtout, d'accord, en boxe, il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant et être prêt à ce qui va se passer après. C'est toujours après. Il faut revenir à sa garde, revenir à ses appuis et être prêt à ce qui va se passer par la suite. Une belle parade de la part d'Yvon. Nizar là, il commence à utiliser ses tirs, perturber. Voilà, tête-corps, très bons enchaînements et ensuite sortie. C'est exactement ce qu'il faut faire, d'accord ? Avec une garde qui est bien haute. Quand je suis touchée, je contre. C'est exactement ce qu'il faut faire également.
De la part d'Yvon, peut-être peut créer plus de volume. Donc là, Nizar a aussi fait une très belle combinaison. Le low kick interne, le middle kick externe avec ensuite la droite. C'est vraiment ce que l'on cherche, le pied-point, le changement de niveau, etc. etc. Là, Yvon aurait tout intérêt à se déplacer plus, à créer plus de volume de frappe pour perturber Nizar dans sa dynamique. C'est vraiment ce qu'il faudrait tenter de faire. De la part de Nizar, on pourrait peut-être dire essayer d'être plus athlétique sur ses appuis parce que les réceptions sont parfois un peu lourdes et aussi ne pas être trop gourmand et sortir plus rapidement des échanges parce qu'avec un adversaire plus vif, il risquerait de se prendre des contres. Donc là, effectivement, chercher très bas, très haut, c'est très bien aussi de la part de Nizar. Je viens chercher le low kick très bas et je viens chercher la tête très haut, ça perturbe. Là, je pense que ce qu'on peut voir, c'est que Yvon s'est relâché à nouveau. C'était pas la fin de l'échange, mais il était un peu fatigué et Nizar en a profité. Surtout, ne vous relâchez pas. Revenez tout de suite à votre garde. C'est pas grave ce qui s'est passé avant. Il faut penser à ce qui se passe après. On revient à Jason qui fait cette fois-ci face à William. Donc déjà, on sent que c'est des fighters un peu plus expérimentés qui s'observent. Donc c'est vrai qu'on peut utiliser les 30 premières secondes du round pour prendre des informations sur l'adversaire, mais dans ces cas-là, tester. Vraiment utiliser un panel de tests avec des armes classiques pour enregistrer les réactions et programmer vos assauts. Donc là, effectivement, il y a de l'engagement. Je trouve que Jason fait un bon travail pour utiliser sa garde longue pour encombrer William et l'empêcher de rentrer trop près. Il utilise ses tips, il utilise ses low kicks à nouveau. La seule chose que l'on pourrait lui reprocher, c'est peut-être de ne pas assez conclure avec des combinaisons de touches propres qui vont vraiment impacter l'adversaire, mais également le jugement du jury. Là, William cherche sa distance, il essaye de trouver le bon moment de donner le kick. Et donc là, il y a Jason qui l'a très bien timé en l'attrapant, cependant il n'a pas réussi à capitaliser et finalement William transitionne sur le clinch et ensuite se sépare, donc c'est une très bonne utilisation de la distance. Donc là à nouveau, William a raté en fait son kick et il a reposé devant en switchant et il a tout de suite envoyé le tip, ce qui est une bonne tactique pour temporiser et empêcher l'autre de revenir sur un contre fulgurant quand vous avez raté un kick. Donc à nouveau garde longue, low kick, tip. Ce que l'on pourrait leur dire, c'est peut-être essayer de augmenter un peu l'intensité, les coups, parce que sinon le round devient un peu trop observateur, mais bon, ça fait partie du travail. Là, ce que l'on peut reprocher à William, c'est peut-être une garde un peu trop basse. Il faudrait descendre un peu le menton, monter un peu les épaules. Deuxièmement, je pense que sur sa garde haute, il masque un peu trop sa visibilité, ce qui l'expose beaucoup à des coups au corps, à des coups aux jambes avec ses low kicks de Jason. Et peut-être tenter de créer plus de visibilité. Donc là, Jason a bien compris, il va frapper au corps où c'est ouvert et avec un beau low kick. Par contre, son erreur, c'est qu'il n'est pas sorti. Donc il était un peu coincé au bord du tapis, mais du coup, William a réussi à tout de suite capitaliser avec des enchaînements pieds-points qui sont bien huilés et surtout ce type à la fin qui a vraiment un but, le but de repousser l'adversaire, de casser l'échange et de prendre le contrôle du round. Et ça, c'est vraiment important que vos coups, ils aient un but, d'accord ? Et pas juste toucher pour toucher, mais ils ont un but dans l'ensemble de la structure de l'échange. C'est bien, combinaison à la tête. Utilisez peut-être des combinaisons de direct et de circulaire pour essayer de toucher. Quand vous avez pareil le kick, essayez de contrer également. Mais bon, des deux côtés, c'est très bien, c'est plutôt technique. Attention à William qui se jette un petit peu en avant avec les mains basses à faire attention. On passe maintenant à Maxime en t-shirt bleu et Yann avec le casque noir. Donc tous les deux débutent également en Muay Thai. Donc on sent que les touches sont un peu plus brouillons et que la technique des kicks est un peu plus footballistique. Mais déjà de belle qualité, notamment Maxime qui est très structuré. À l'anglaise, il avance tout droit avec la garde bien haute. Il utilise des jabs multiples pour ouvrir la garde et il utilise ensuite un cross au corps ou un middle au corps, ce qui lui paraît le plus approprié dans l'ouverture. Ça c'est très bien. Ceci étant dit, ça fait aussi sa faiblesse puisque si la garde n'est pas placée assez haut et qu'il avance tout droit, Yann va commencer à le timer et à utiliser des angles pour pouvoir le contrer. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il utilise des switches, des latéralités, d'accord, pour tenter de passer au-dessus du jab de Maxime. Donc là, Yann temporise. Voilà, les kicks qui ne sont pas encore vraiment sur la bonne distance, la bonne technique, mais c'est pas très très grave. Les bras qui s'en mêlent, bon, quand il s'en mêle, il faut tenter de reprendre ses appuis, de tirer son épingle du jeu. Yann qui a ici changé de garde en gaucher, il essaie de passer par-dessus l'épaule droite et boum, un cross au corps très très bien fait, des feintes avec ensuite un kick et un changement de garde, c'est très bien. Mais attention, les changements de garde, même s'ils sont très efficaces pour créer des angles, briser la distance, il ne faut pas en abuser parce que vous mettez souvent dans une position où vous êtes moins en maîtrise. Donc Maxime reprend aussi un peu l'initiative, il essaye de garder vraiment toujours sa structure très compacte, d'accord, il n'a pas peur d'avancer, mais là il aurait peut-être eu à gagner à tenter d'utiliser un peu plus de mouvements sur le côté et aussi peut-être de varier un peu les coups avec lesquels il commençait, parce que tout le temps jab, eh bien Yann va commencer à le timer.
Mais sinon, c'est très bien, hein, pour deux personnes qui débutent, ils essayent de vraiment rester dans l'engagement, de mélanger les points et les pieds, c'est pas mal, même si pour l'instant, c'est principalement des points. Quand vous débutez, tentez quand même de ne pas laisser traîner vos coups, parce qu'on a tendance à vouloir toucher, on laisse traîner, donc au contraire, il faut tout de suite ramener le coup, d'accord, pour ne pas s'exposer à un contre. De même, de l'autre côté, il y a une main qui travaille et l'autre main qui reste en bouclier, très important également. Bon là, voilà, quand l'adversaire est blessé, le partenaire est blessé, on essaye de le soutenir, on fait preuve de respect, et s'il peut reprendre, tant mieux, s'il peut pas reprendre, tant pis, mais là, Yann, champion, reprend immédiatement. C'est pas mal aussi, un beau switch avec la gauche qui est passée au milieu, mais à nouveau ne pas laisser traîner les coups. Donc, et aussi ne pas se laisser emporter par la puissance de ses coups. Quand vous vous laissez emporter par votre rotation et que vous rotationnez, que vous tournez trop, vous présentez le dos, ça peut être très dangereux. Donc surtout, ramenez la rotation. C'est très important, ça fait partie de votre athlétisme d'avoir cette anti-rotation pour revenir. Donc là, il y a quand même Yann qui prend plus l'ascendant, d'accord. Il arrive à timer les coups. Et ici, il y a une belle esquive avec ensuite direct gauche-droite à la tête. C'est super. Voilà, les deux commencent à fatiguer un peu, mais ils restent dans l'engagement. Maxime très structuré, utilise ses low kicks pour affaiblir, c'est pas mal du tout. Et voire même là, Yann transitionne vers une phase de clinch, c'est super. Quand vous avez l'occasion, rajoutez un peu de clinch, c'est vraiment ultra important dans le sport, mais malheureusement, on les bosse pas assez. Yann peut-être ferait plus attention, il ne faut pas trop baisser les mains à essayer de chercher à attraper les genoux, attraper les kicks. C'est là que si jamais s'il y a un high kick qui sort, ça peut faire très très mal. Sur la technique des kicks, très important aussi de bien synchroniser les mains pour protéger sa tête et pas se prendre des contres directs. Donc voilà, aujourd'hui c'était surtout un round plutôt d'anglaise avec une bataille de jab plutôt bien, très intéressant également. On finit avec Yann, toujours avec son casque noir et qui fait face à Savo avec ses gants rouges. Donc Savo également débute et il a un style assez scolaire, ce qui est très bien, il applique ce qu'on lui a appris. Une garde haute, de bons appuis, des coups classiques, des directs avec des middle, c'est exactement ce que l'on attend de vous en tant que débutant. Maintenant, c'est vrai que comme Yann a un peu plus d'expérience en boxe anglaise, il va créer du volume, il va créer des angles en faisant ses changements de garde, de direction et il va rentrer, sortir, saisir plus facilement les opportunités. Donc à nouveau, quand on est débutant, c'est très difficile, mais le secret à ce moment-là, quand on est submergé, c'est qu'il faut accepter, il faut rentrer dans la distance, mettre sa garde, prendre des coups sur sa garde et surtout faire confiance à sa technique. Il vaut mieux délivrer des contres avec une belle rotation, c'est là que vous allez toucher plutôt que de tenter de toucher comme si vous vouliez juste attraper un objet. Ça, ce ne sera pas efficace. Savo utilise quand même plutôt bien sa garde haute, mais il a du mal à générer du volume. Et ça, c'est important, voilà, de générer du volume pour pouvoir perturber l'adversaire et occuper l'échange. Une garde efficace quand même, hein, il prend bien les impacts dessus, il accompagne et il ne se limite pas trop sa visibilité. Voilà, du côté de Yann, il a bien compris, il passe dans la garde, au-dessus de la garde, voilà. C'est une technique, voilà, plus à l'anglaise. Des kicks, voilà. Sur les kicks, toujours faites attention à vraiment créer de la rotation et sur les coups, à créer de la rotation, d'accord ? Concentrez-vous sur vous-même, l'intérieur de vous, de faire des belles techniques. Et sur les kicks aussi, bien chercher la bonne distance. Il vaut mieux temporiser un petit peu et vraiment planter son pied au bon endroit plutôt que de le planter trop tôt, rotationner trop tôt et complètement rater. Donc là, Yann met de la pression et voire même transitionne vers le clinch, c'est super. Donc là, c'est un petit peu le bordel parce que tous les deux ne savent pas très bien comment mettre leurs mains. Ils attrapent très fort, ils collent très fort. Et Yann utilise quand même une technique intéressante qui est de vraiment se servir de son poids pour peser sur Savo. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais du coup, il ne se met pas forcément en position pour faire des genoux. Par contre, là, il a réussi une petite balayette, donc c'est pas mal. Vraiment, la version la plus belle du clinch, c'est quand vous arrivez à rester redressé et à créer de la distance et du déséquilibre pour envoyer des genoux et des balayettes. Mais là, bon, c'était pas tout à fait orthodoxe, mais ça a fonctionné. Savo champion, toujours, voilà, il reste dedans, il met échange. C'était un middle kick qui était pas mal du tout, peut-être pas assez de rotation, mais là, c'était pas mal.